Bonjour, c'est la suite de la première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas regardé, on a présenté Docker, on a fait des comparaisons de performance entre Docker et machines virtuelles, et puis on a parlé sur les images euh, et quoi d'autre, les volumes, et là on va aborder les réseaux. Donc on va commencer notre présentation. Là, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut créer un cluster et déployer des applications. Donc, pour créer un réseau, on a la commande Docker network, create network qui va nous permettre de créer un réseau. Et puis, lors de la création de nos conteneurs, on va affecter le réseau pour que nos conteneurs euh, peuvent communiquer entre elles. Et puis on peut tester avec des pings. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire la manipulation, mais si vous voulez que je la fasse, n'hésitez pas à me le demander. Laissez-moi des commentaires et puis je vais le faire dans une autre vidéo. Donc on va parler sur des orchestrateurs. On va utiliser Swarm, mais quand même on va parler un peu sur Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est une solution open source créée par Google et c'est le concurrent de Docker Swarm. On peut dire qu'il est plus utilisé que Docker Swarm, mais Docker Swarm est, est très utilisé aussi. Donc voilà. Puis un orchestrateur, comme son nom l'indique, son rôle est d'orchestrer, d'organiser et d'assurer la coordination entre les conteneurs. Donc un orchestrateur, ça va nous permettre de gagner ou d'assurer la qualité de notre service. Et puis un grand avantage d'orchestrateur, c'est qu'il nous propose un système d'autocorrection. Et on va voir ça par la suite. Donc, dans cette vidéo, on va créer un cluster et puis on va visualiser notre cluster pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on va créer nos conteneurs et déployer notre site WordPress qui va communiquer avec une base de données MySQL. Donc, et pour ça, on va utiliser la plateforme Labs Play with Docker. Donc, la plateforme, il ressemble un peu à ça et puis le résultat qu'on veut atteindre, c'est ça. Donc on va commencer. Tac, cet outil, bah, sa durée de vie, bon, il nous offre 4 heures pour s'amuser à créer des conteneurs et tester des clusters et tout ça. Donc je vais créer une machine. Il faut juste cliquer sur Add New Instance et donc je vais initialiser mon cluster. Donc Swarm init, et puis il faut passer un paramètre, c'est advertise adder. Et puis l'adresse IP de notre machine. Donc comme ça, j'ai créé mon cluster, j'ai initialisé mon cluster et le nœud qui exécute la commande ou qui initialise le cluster, ça serait automatiquement le manager. Et on a constaté que ici, ça a passé de gris en bleu pour distinguer manager et worker. Puis pour créer des workers, on a cette commande qui va nous permettre de joindre un nœud worker ou esclave dans notre cluster. On va faire la manipulation.
D'accord. Tac. Puis on constate que this node joined a swarm as a worker. On peut créer tant de workers qu'on veut. Les managers aussi. Mais pour les managers, il est préférable d'avoir un nombre impair. Tac. Donc là, pour le moment, on a un manager et un maître et trois esclaves. Et pour visualiser un peu ça, on a cet outil qui est open source, qui va nous permettre de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il n'y a que le manager qui peut exécuter ce... Tac, donc on va le créer sur le port, l'outil on va le créer sur le port 8080. Et donc, moi dans mon cas, je vais utiliser une stack pour créer nos conteneurs. Et une stack, c'est un peu l'équivalent de Dockerfile. Ils ont le même objectif, c'est de décrire nos images. Et puis les stacks, il n'y a que le manager aussi qui les exécute. Donc pour voir un peu comment il y a notre cluster, on constate qu'on a un nœud manager et trois nœuds workers. Donc pour créer, bon, je dois cloner un projet sur la machine pour avoir mon fichier .yml qui va me permettre de créer mes conteneurs. Donc je le récupère de mon GitHub. Tac. Donc j'ai récupéré le dossier ou le répertoire Docker ls docker ls cd docker pour y accéder au répertoire ls pour voir, et là on constate que j'ai mon fichier yml, et pour l'exécuter à la commande docker stack deploy et puis le nom de notre fichier de configuration ou la stack. Et on doit donner un nom un peu. Donc le fichier, qu'est-ce qu'il contient? Je lui ai demandé de créer une image MySQL et une autre WordPress. Normalement là, les mots de passe, il faut que ça soit pas accessible parce que tout le monde peut les voir, mais c'est pas grave, c'est juste pour tester, voir comment ça se passe. Et là, quand on revient sur notre cluster, on constate que automatiquement le manager nous a créé deux conteneurs et les a affectés à des conteneurs. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe si je supprime par exemple mon site web. Donc il tourne sur le nœud numéro 2. Si je le supprime, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est l'avantage d'un orchestrateur. Voilà, donc on voit que ici ça a passé en rouge, ça veut dire que le nœud n'y est plus, et puis
il a affecté notre conteneur à un autre worker sans qu'on ne fasse rien du tout. Et puis il faut que ça soit, dès que ça soit vert, c'est que ça tourne. Et des fois il met un peu de temps, là c'est en vert. Et puis pour voir ce que ça a donné, donc on constate qu'on a vite fait déployer notre site WordPress. Puis on peut Docker Swarm donner un identifiant. Si c'est pas grave. Swarm.com, n'importe quoi. Donc voilà. Je vais enregistrer juste pour me connecter. Et voilà, on a notre interface, on peut commencer à créer notre site tranquillement. Donc notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne et puis me demander si vous n'avez pas compris ou que je fais d'autres vidéos explicatives. Merci et au revoir.